Bonjour à tous. Notre leçon d'aujourd'hui portera sur le portrait. Alors, comment faire le portrait d'un personnage légendaire? Avant de commencer ce cours, il est important de s'interroger sur la signification du mot portrait. Alors, qu'est-ce qu'un portrait? C'est très simple. Il s'agit d'une description morale et physique d'un personnage. Ce personnage peut être le héros d'une histoire ou bien un personnage légendaire. Légendaire, c'est par rapport à la légende. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui a fait plein de réalisations intéressantes qui ont fait de lui un personnage légendaire, un personnage extraordinaire. Par exemple, Lalla Fatma Soumar est une légende de la révolution algérienne, car par ses combats, par sa bravoure, son courage, elle a pu tracer son nom. Chers apprenants, sachez qu'avant de rédiger n'importe quel écrit, il faut élaborer un petit plan pour rendre la tâche facile. Alors, pour notre portrait, il suffit d'avoir 3 éléments pour que la tâche soit explicite et surtout claire. On doit d'abord choisir un titre accrocheur pour attirer l'attention de nos lecteurs, pour rendre notre production intéressante. Ensuite, on doit définir le personnage en question. Si on prend par exemple l'Arbi ibn Mehdi, on doit d'abord dire qui est l'Arbi ibn Mehdi. D'accord? Ensuite, on va se mettre à décrire la personne physiquement et puis moralement. Nous avons dit tout à l'heure que le portrait se subdivise en 2, le portrait physique et le portrait moral. Le portrait physique comprend 2 aspects. 1. Aspect général. C'est-à-dire, on commence par évoquer l'âge de la personne, adolescent, jeune, vieux, puis la taille, courteau, trapu, haut, etc. Ensuite, la masse, mince, gros, ventru, obèse, corpulent. Enfin, l'attitude, leste, souple, gracieux. Le portrait physique comprend d'abord le visage. Qu'est-ce qu'on a dans le visage? Tout d'abord, il faut mentionner comment il est le visage. Le visage peut être maigre, osseux, ridé, lisse, etc. Sa forme. Comment peut être la forme d'un visage? Elle peut être ovale, carrée, arrondie. Le teint. Blond, brun, rose, injecté de sang, bronzé, blême. La physionomie, c'est-à-dire comment est cette personne, comment elle apparaît. Gaie, triste, froide, souriante. Les cheveux, châtains, roux, ondulés, dorés, fauves, lisses, crépus, touffus. Le front peut être étroit, large, bombé, aplati. Les yeux peuvent être flamboyants, enfoncés, vifs, étincelants, cernés, larmoyants, etc. Le nez peut être retroussé, camus, en bec d'aigle, crochu. La bouche mince, charnue, épaisse, souriante, entrouverte. Les joues pommettes, creusées, joufflues. Le menton rond, carré, pointu. Suite 3. Les membres. On désigne les parties du corps par le mot membre. Nous avons les épaules. Comment peut-on décrire les épaules? Les épaules peuvent être larges, étroites, carrées, etc. Les mains peuvent être douces, fines, massives, musclées, ridées, etc. Les jambes peuvent être musclées, grosses, arquées, élancées, etc.
La démarche pourrait être majestueuse, gracieuse, vive, fière, raide, boiteuse, élégante, etc. Bon, après avoir tracé le portrait physique, on doit parler des occupations de ce dernier. C'est-à-dire votre personnage a une occupation. Il peut être chômeur, architecte, fabricant, juge, dentiste, fermier, enseignant, etc. Après avoir traité le portrait physique, nous sommes arrivés au portrait moral. Alors, c'est quoi un portrait moral? Le portrait moral représente le caractère, la mentalité, les qualités ou bien les défauts du personnage en question. Nous avons des qualités intellectuelles du personnage qui peuvent être désignées par instruit, cultivé, intelligent, sage, lucide, savant, etc. Les qualités morales, généreux, charitable, loyal, honnête, franc, aimable, ambitieux. Et la liste reste longue. Les défauts intellectuels, illettré, analphabète, inculte, idiot, etc. Les défauts moraux, impoli, avare, hypocrite, curieux, envieux, etc. Il faut aussi brosser le portrait en action pour éclairer le caractère du personnage, pour être plus clair et plus précis. Dans la présente diapositive, je vous ai proposé un modèle, une description, vous pouvez dire un portrait moral et physique d'un personnage légendaire, mais à titre indicatif. Inspirez-vous et faites mieux. Alors, on commence par le titre accrocheur. J'ai choisi une femme de fer. Une femme de fer, c'est une locution qui désigne une personnalité politique britannique. C'est une dame qui s'appelle Margaret Thatcher. C'est une dame qui a fait plein de succès. Elle a réalisé beaucoup de réussites. Donc, on utilise cette locution pour désigner les femmes fortes. Après, nous avons une définition générale du personnage en question. Le personnage, c'est Lella Fatma Soumer. Lella Fatma Soumer est l'une des braves martyrs berbères ayant marqué la révolution algérienne. Si vous avez remarqué, en une phrase, j'ai pu définir globalement mon personnage. Après, on passe au portrait physique. Elle était d'une beauté rare, belle comme l'aurore. Là, j'ai utilisé une comparaison pour embellir davantage mon écrit. Cette jolie combattante était grande de taille. Elle avait le corps fin et élancé. Son visage était rond, avec un teint blanc. Elle avait un nez retroussé, des joues creusées, des cheveux longs, noirs, de nature ondulée, un large cou droit, de grands yeux étincelants, une bouche mince, des épaules larges, des mains ridées, à cause des misères et des combats qu'elle a menés durant la guerre. Mais elles étaient adoucies par l'amour qu'elle portait à son pays. Elle vêtait une belle robe kabyle rouge et un foulard multicolore qui rendait sa démarche majestueuse et fière. Si vous avez remarqué, j'ai utilisé beaucoup d'adjectifs pour montrer et préciser comment est ce personnage. Et je tiens à attirer votre attention sur l'accord des adjectifs. Il faut faire attention à l'accord des adjectifs avec le féminin et le masculin. Enfin, j'arrive à la fin de cette description qui est le portrait moral du personnage. Lella Fatma Soumer était une femme de fer par son courage, sa bravoure, son amour et ses victoires. La
Nous sommes arrivés à la fin du visionnage. J'espère que ma présentation vous a plu. J'espère que maintenant vous avez une idée claire sur la rédaction d'une description morale et physique d'un personnage légendaire. Si le travail vous a plu, vous a intéressé, n'hésitez pas à le partager avec vos camarades. Merci de votre attention. À la prochaine.